Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast Au-delà du sport. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec un athlète en plongeon, Philippe Gagné, qui a participé aux Jeux olympiques de Rio 2016. Il a également participé aux Jeux panaméricains à Toronto en 2015 et à Lima en 2019. Il a participé également aux Jeux du Commonwealth et il a eu plusieurs médailles dans son parcours à travers ces années-là. Un parcours assez impressionnant. Et aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'y parler de justement sa carrière, son parcours et c'est ça, là, comment il vit aussi la situation actuelle. Donc, salut Philippe, Salut, ça va bien? ça va bien toi? Ouais, ça va très bien, merci. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation, premièrement. C'est Ah très ouais, ça apprécié. me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis justement, comment tu vis ça, toi, le confinement, justement, avec la situation actuelle du COVID-19? C'est assez spécial, là, je te dirais. On est habitué d'avoir tu sais, l'entourage qui nous suit au stade, d'avoir tu sais, tout ce qu'on a besoin, le gym, les tremplins, puis tout. Puis là, tu sais, on est à la maison, puis on a presque rien. Puis c'est de voir comment on s'arrange avec ce qu'on a. Je suis quand même chanceux d'avoir des coachs qui m'ont donné de l'équipement pour que je puisse m'entraîner ou essayer de garder ma masse musculaire à la maison, là. Mais tu sais, de plonger chez soi, c'est un autre dilemme, là. Mais non, c'est assez, tu sais, c'est assez extraordinaire. On dirait qu'on est dans un film. Ouais, c'est C'est assez assez bizarre. réel comme situation. Puis Ouais, ouais. j'imagine que tu dois faire quand même des suivis beaucoup avec tes coachs puis avec ton équipe qui est autour de toi. Ouais, c'est sûr. Pas mal à tous les semaines, là, il voit comment ça va. Tu sais, le physio, il me texte, la nutritionniste, elle voit si tout va bien. C'est sûr que j'ai pris un petit peu de poids, là, on va se le dire. Je m'entraîne pas comme les 25-30 heures semaine que je faisais avant, là. Mais ouais, on garde, on reste in touch avec l'équipe, là. Ah ben c'est super. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est sûr que c'est dur de garder l'intensité de l'entraînement habituel quand tu es pris chez toi, en fait, là, de pas le Ah même non, équipement non plus. non, vraiment, vraiment pas. C'est très difficile, c'est vraiment difficile. C'est aussi le côté de la motivation, là. Tu sais, t'es tout seul, t'es pas avec ton groupe. Non, c'est spécial. J'aimerais qu'on commence par parler On va parler de ta carrière aussi, tes débuts, et qu'est-ce qui t'a mené, dans le fond, jusqu'à où tu es présentement aujourd'hui. Genre, je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené à faire du plongeon dans ta vie? C'est quand même un sport qui est peut-être moins commun, je dirais. Qu'est-ce qui t'a amené à Ouais, faire ça? ouais. Ouais, c'est sûr, c'est moins commun comme sport, là. Je pense que comme tous les jeunes, tu sais, je jouais au soccer, je jouais au tennis, puis j'ai toujours été un petit peu casse-cou, puis mes parents le savaient, là. Et il y avait une piscine municipale à côté de chez nous qui était extérieure, puis il y avait, je pense, un tremplin d'1 mètre et un tremplin de 3 mètres dans le temps. Puis on y allait souvent durant l'été, puis je voyais toujours les plus vieux qui faisaient comme des périlleux puis tout ça. Puis tu sais, moi aussi, je voulais essayer, là. J'aimais ça grimper, j'aimais ça sauter, fait que c'était parfait. Puis là, mes parents ont dit, ah, mais tu sais, qu'ils atterrissent dans l'eau à la place de la terre, c'est un petit peu plus sécuritaire. Fait qu'ils m'ont inscrit à des cours quand ils ont vu que j'étais quand même assez passionné, puis c'est vraiment parti de là, là. Fait que c'est vraiment juste la piscine de ton quartier, là, puis Ah ouais, t'as eu la ouais. piqûre. Ouais, exactement. Puis là, je pense que ça a pris 1 ou 2 ans de comme juste plonger durant l'été. Puis après ça, quelqu'un m'a suggéré, ah, tu devrais faire les essais à Camo Plongeon, tu sais, c'est un des plus gros clubs au Canada. Puis c'est là que ça a commencé à donner plus sérieux, là. Puis justement, toi, dans ta carrière, y a-tu un point tournant que tu t'es dit, là, ah ouais, ben, tu sais, j'ai du potentiel, je pourrais vraiment accomplir des choses, ou y a-tu quelqu'un vraiment qui t'a vu, qui a vu le potentiel que tu avais aussi? Ouais. Mais en fait, quand je suis arrivé à Camo, comment ça marche, il y a plusieurs coachs, c'est comme des rangs. Puis après avoir fait les essais pour voir j'étais à quel niveau, ils m'ont mis avec une coach qui était quand même assez élevée. Puis j'ai été avec cette coach-là pendant, je te dirais, 8 ans là, de ma carrière, là. En fait, j'ai eu 2 coachs de ma carrière, puis elle, c'était comme ma première là, que j'ai suivie pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'est ça qui m'a dit, OK, peut-être que c'est plus que juste pour le fun, tu comprends? Ouais. Mais je pense que le point tournant dans ma carrière, ça a dû être les Jeux panaméricains en 2015, là. C'est là que j'ai vu que tu sais, j'étais capable de jouer dans la cour des grands, puis que peut-être les Jeux olympiques, c'était pas juste un rêve, mais quelque chose qui pouvait comme être réalisable. C'est sûr que Rio, c'était comme, dans ma tête, c'était vraiment tôt, mais d'avoir été capable de les faire, comme c'était juste incroyable. Puis dans le fond, tu l'as dit, c'était à Toronto, les Jeux panaméricains, puis Ouais, t'as eu des bons résultats, t'as eu des médailles là. ouais, Puis ouais. quand t'es arrivé à ces Jeux-là, est-ce que pour toi, tu t'attendais à voir ces résultats-là, ou c'est là que t'as eu les résultats, puis après, t'as pris conscience de l'étendue de ce que tu Ah, pouvais faire? ouais.
C'est vraiment après avoir eu les résultats, là, comme moi, je m'en allais là, tu sais, pour performer à la maison parce que ça allait être le fun. Puis je me rappelle dans les préliminaires, comme j'étais embarqué sur le tremplin, puis les estrades étaient immenses, là, comme à Toronto, c'était quand même assez peu. Je pense qu'il y avait d'avoir entre 3 et 4 000 personnes dans les estrades. Tu sais, ils sont toutes là pour comme cheer on le Canada. Ouais. Je me rappelle quand je suis embarqué sur la planche pour mon premier plongeon en prélim, puis j'ai regardé les estrades, comme mes genoux ont quasiment lâché, là. J'étais tellement stressé. C'était comme une des pires préliminaires de ma vie, là. J'ai failli pas passer en finale. Puis comme après ça, j'ai comme été capable de. J'ai passé une journée avec mes amis juste pour comme détendre un petit peu. Puis arrivé en finale, j'étais capable de mettre la pression de la foule de côté puis comme utiliser l'énergie. Mais après avoir été capable d'avoir genre. Tu sais, c'est ma première médaille internationale comme un jeu. Fait que comme un jeu majeur. Puis c'est là vraiment que ça m'a. On dirait que ça m'a propulsé là. Puis t'avais peut-être pas réalisé l'ampleur que ça avait à ce moment-là. Tu sais, tu l'as comme réalisé Non, non. une fois Ouais, sur le c'est ça. tremplin. Oh, ouais, c'était vraiment une fois sur le tremplin que j'étais fait, oh, OK, il y a beaucoup de monde là, qui sont là genre, pour m'encourager. Je peux pas comme. Tu sais, tu veux pas comme let down le monde qui sont venus te voir. Là. Absolument. Puis justement, à partir de ce moment-là, tu as fait partie de l'élite, puis depuis ce temps-là, en fait, tu as des très bons résultats année après année. Mais qu'est-ce que tu as dû développer le plus pour être au niveau que tu es aujourd'hui? C'est-tu plus pour toi le défi au niveau technique, physique ou mental? Tu sais, c'est quoi l'aspect que tu as dû le plus développer? Je pense que c'est mental l'aspect le plus difficile. Là. Mais on dit souvent en plongeon, c'est comme 90% mental. Mais le problème avec le plongeon, puis j'imagine que tu peux comprendre aussi, là, c'est très redondant. Tu sais, tu vas pratiquer les mêmes figures over and over, puis rendu à un certain niveau, comme c'est très difficile de s'améliorer, tu vas commencer à travailler sur les petits détails, dans le fond. Là. Mhm. C'est ces petits détails-là qui sont très difficiles à améliorer, justement. Puis, tu sais, tu arrives à la piscine, tu fais semaine après semaine après semaine, tu fais les mêmes plongeons, tu fais la même routine. Les compétitions aussi, c'est toujours le même cycle, dans le fond, qui recommence année après année. Fait qu'à un moment donné, on dirait qu'il n'y a pas de changement. Il y a rien qui se passe. C'est ça qui. Tu sais, à un moment donné, j'étais curieux. Dans le fond, je voyais comme. Tu sais, il n'y avait rien qui changeait autour de moi. Tu sais, c'était les mêmes coachs, la même piscine, les mêmes routines. Puis c'est ça que j'ai trouvé difficile. Puis j'ai dû parler comme à des préparateurs mentaux pour essayer de changer des petites affaires ici puis là. Juste par exemple, une fois par semaine, j'allais m'entraîner au Centre Claude à la place d'aller au Stade olympique, juste pour comme changer la routine. OK. Fait que, ouais, je te dis que c'était comme la redondance qui était difficile des fois. Puis c'est le fait que, comme tu le dis, c'est tellement pointilleux, puis ça se passe tellement rapidement que tu n'as pas le choix de travailler sur des détails qui Ouais, sont ouais, minimes des fois, mais qui peuvent faire une grosse différence, ouais, c'est j'imagine. ça. Puis des fois, genre, ce petit détail-là, admettons, juste pointer un pied dans un plomb, ça peut te prendre comme 3 mois de le corriger. Fait que c'est ça, ça progresse très, très lentement, puis c'est ça qui est difficile à voir, parce que quand tu es jeune, tu as l'impression que tu apprends des nouveaux plongeons, tu sais, tu commences à aller de 17 mètres au 10 mètres. Il y a beaucoup de changements qui se passent, mais quand tu arrives à un certain niveau plus élevé, puis tu gardes la même liste. Tu sais, je dois faire la même liste depuis les 5 dernières années. Comme on n'a OK. pas changé de plongeon dans cette liste-là. Ça vient que ça stagne un peu, entre Ouais, guillemets. Là. exact. Exact, ouais. Puis, mais avec cet effet-là, quand même, qu'est-ce qui arrive à. Qu'est-ce que tu fais pour te motiver? Qu'est-ce qui arrive à garder la flamme en toi pour aller chercher justement la force de t'entraîner à tous les jours? Je te dirais, c'est vraiment la compétition. Comme je suis quelqu'un qui est vraiment compétitif, puis j'aime ça compétitionner, puis j'aime ça me dépasser. Puis surtout, c'est sûr que les Jeux olympiques, tu sais, c'est comme le gros rêve, puis c'est ça qui pousse, surtout en plongeon, là, les athlètes à la fin de la journée, c'est de faire les Jeux olympiques. C'est pour ça que c'était quand même assez difficile d'apprendre la nouvelle qui avait comme retardé le tout. Là. Fait que c'est comme on dirait que ton rêve était repoussé d'une année. Euh, mais je te dirais, ouais, je te dirais que c'est vraiment la compétition. Là. Puis justement, en parlant de compétition, tu as participé à plusieurs Jeux, les Olympiques évidemment en 2016. Tu as Mm. participé aussi aux Jeux panaméricains, les Jeux du Commonwealth. Euh, juste m'éclairer un peu avec ça, justement. C'est en termes de prestige puis en termes d'importance, lesquelles Ouais, compétitions vous priorisez vraiment? Évidemment, il y a les Jeux Olympiques, on sait que c'est le summum de l'importance, ouais, mais ouais. avec les autres Jeux panaméricains puis Jeux du Commonwealth, qu'est-ce que ça représente dans votre carrière, vous? Je te dirais que les autres jeux, c'est tous des préparatifs pour les Jeux olympiques, dans le fond. Parce que il y a tellement une grosse différence entre un jeu et, admettons, un championnat du monde. Parce qu'un jeu, tu sais, tu vas rester dans un village avec tous les athlètes de plusieurs sports différents. L'ambiance et puis l'atmosphère est vraiment différente. C'est vraiment plus pour. Tu sais, as l'impression que des jeux, c'est vraiment plus pour le show. OK. Tu es là pour la foule, tu es là pour
comme, c'est sûr que tu es là pour gagner aussi, tu es là pour faire ta meilleure performance, mais juste l'ambiance est tellement différente qu'un championnat du monde où tu as l'impression que c'est vraiment plus sérieux. Euh, Puis c'est souvent les championnats du monde qui vont te qualifier pour les compétitions importantes, tu comprends? Puis c'est Ouais. vraiment au championnat du monde qui était là pour te battre contre les meilleurs au monde. Tu sais, les jeux, admettons, les Commonwealth, c'est seulement contre les pays des Commonwealth. Fait que souvent, admettons, la Chine ne sera pas là. Mhm. Tu sais, des pays qui sont quand même des forces dominantes ne sont pas là. Alors, gagner une médaille, admettons, au Commonwealth n'aura pas le même prestige que gagner une médaille au championnat du monde. OK. Mais par contre, en termes des médias, comme c'est là que c'est comme plus, c'est plus télévisé, t'as l'impression, comme je te dis, c'est plus pour le show. Tu as plus l'impression que alentour de la compétition, c'est beaucoup plus gros que juste s'il y avait juste le plongeon, dans le fond, là, comme un Ouais, championnat c'est du ça. monde ou une Ouais. Coupe du monde. Mhm. Puis comment, dans le fond, est-ce que tu penses que justement d'avoir participé à ces jeux-là, ça a été un avantage de. Tu sais, comme tu dis, il y a des pays comme, mettons, la Chine qui n'ont pas participé à. Ouais. Ils peuvent pas participer à ces jeux-là. Est-ce que Ouais. toi, tu l'as vu comme un avantage dans ta préparation aux Jeux de Rio? Ben, ouais. C'est sûr que oui, parce que ça te permet de. Parce que je te dirais que Rio, c'est comme un mélange des championnats du monde et des Jeux du Commonwealth. Tu as comme toute l'attention médiatique d'un jeu, mais tu as la même compétition que des championnats du monde. Alors, c'est un mélange des deux. Fait que tu es capable de te préparer justement au Commonwealth, tu es capable d'avoir un petit peu moins de pression parce que tu le sais justement que la compétition est moins féroce. Alors, ça te prépare justement pour le côté médiatique des Jeux olympiques. Puis dans l'autre, des championnats du monde, ça te prépare pour la compétition et à quel point c'est féroce justement aux Jeux olympiques. Je te dirais que c'est ça, c'est comme deux branches différentes qui se connectent pour. Qui t'apportent chacun de l'expérience Ouais, comme ouais, c'est ça. nécessaire pour les Jeux Ouais, olympiques ouais, pour que tu sois à ton pic là-bas. ouais, exact. Puis, parlant, dans le fond, là, tu as été aux Jeux olympiques à Rio, tu t'es classé. Tu l'as dit, c'était un peu une surprise pour toi, en quelque sorte, dans le sens que tu t'attendais pas à ce que ce soit si tôt que ça t'arrive dans ta carrière. Ouais. Mhm. Euh, Justement, rendu là-bas au jeu, comment tu as vécu l'expérience? C'était pourquoi pour toi ces 2 semaines-là à Rio? En fait, on a passé presque un mois, je te dirais, au OK. Brésil. On est arrivé quand même vraiment tôt. Puis on est arrivé au village peut-être 2, 3 jours. Après ça, on est allé à Brasilia pendant une bonne semaine, juste pour faire comme un camp d'entraînement avec l'équipe. Puis après ça, on est revenu justement à Rio dans le village pour justement avant que les compétitions commencent. Mais l'objectif premier, comme on a parlé avec mon entraîneur avant d'arriver là-bas, puis c'était vraiment de juste vivre l'expérience. Tu sais, OK. on savait que une médaille, tu sais, c'était tellement comme far-fetched rendu là, parce que c'est tellement difficile une médaille, puis j'étais encore jeune. Puis on savait qu'une médaille, c'était pas nécessairement atteignable. Tu sais, des fois, comme il faut être réaliste. Alors on s'est dit, tu sais, on va juste compétitionner, faire le mieux qu'on peut, puis on va voir comme qu'est-ce qui se passe là. Tu vas avoir de l'expérience pour tes prochains. C'est vraiment au prochain qu'on va essayer justement d'aller chercher quelque chose de plus haut. Mais c'était un jeu comme très, très bizarre. Comme le champion du monde, qui avait gagné le champion du monde l'année juste d'avant, il n'avait même pas passé comme en semi-finale. OK. Il Ouais, y a parce que beaucoup de rebondissements dans les Ah surprises, ouais, non. dans le résultat, là. Ouais, c'était fou. Puis le champion olympique de 2012, il n'était même pas passé en finale. Comme c'était complètement fou comme compétition. Puis je pense que c'est dû au fait que c'est à l'extérieur, puis il y a beaucoup de plongeurs que ça déstabilise, là. OK. Parce que Ouais, normalement, comme tu sais, tu t'entraînes au stade, c'est à l'intérieur. Tu t'entraînes ouais, ouais, à Centre-Claude-Robillard, c'est à l'intérieur aussi. ouais, c'est ça. La plupart des compétitions majeures sont à l'intérieur. C'est rare que c'est à l'extérieur. Puis pour certains plongeurs, comme de plonger avec le vent, de plonger avec le soleil. Puis nous aussi, le problème, c'est que on spot, là, comme on regarde l'eau pour savoir où on est où. Ouais. Puis, tu sais, quand l'eau est bleue, puis le ciel est bleu, des fois, il y a des plongeurs qui se mélangent, là, puis ça peut faire Ben, très mal, là. à la vitesse que vous allez aussi, dans le fond, ça doit Ouais, être vraiment difficile de suivre. T'es rendu où? Ouais, ouais, exact. Mais je me rappelle au préliminaire au jeu, comme il ventait tellement, il y a plusieurs plongeurs qui tombaient dans l'eau, comme il faisait, on a comme une approche là, sur le tremplin. Ouais. Puis, comme il y avait une bouffée de vent qui les poussait genre sur le côté. Il manquait leur approche. Ah ouais, ouais, non, c'était fou. C'était vraiment fou. C'était vraiment une game mentale, là, qui est capable de genre focus puis de rester, de pas se laisser déstabiliser par les éléments, là. Gérer tous les facteurs qui étaient Ouais, hors de votre contrôle, en fait, là. ouais, ouais, exact. Puis, mais par contre, tu disais que tu sais, l'eau était bleue, le ciel était bleu, mais si je me souviens bien, l'eau à Rio était pas si bleue que Ouais, ça. c'est ça que je pensais en plus. Ouais, L'eau il y a était eu un comme moment où verte. c'était. Ouais. Mais ça, certains athlètes ont fait comme Ah yes, enfin, on peut voir l'eau. Puis d'autres étaient comme non, c'est dégueulasse. C'est assez spécial, ça aussi. Ouais.
Mais ils nous ont dit que c'était safe pour la santé, fait qu'on les a crus. Là. Puis t'es encore en santé, fait que c'est Ouais, correct. exact. Je pense pas qu'il y a aucun athlète qui ont été malades, alors c'est bon. Puis le reste de ton expérience là-bas, tu sais, les cérémonies d'ouverture, le village, Ouais. aussi toute l'équipe. Dans le fond, tu étais un peu la recrue de l'équipe, j'imagine, au sein de Ouais. l'équipe de plongeon. Est-ce que l'expérience a été... comment a été ton expérience, en fait? Mais ça faisait une couple d'années que je voyageais avec cette équipe-là, alors c'était rien de nouveau. Tu sais, je sais pas, Vincent Riendo, je sais pas Oui, si tu connais. ouais, je Ouais. le suis aussi, ouais. Ouais. On avait pas mal la même âge quand on est arrivé sur l'équipe, puis on a commencé à voyager comme pas mal en même temps. Alors, justement, comme je te dis, l'équipe, c'était rien de nouveau, mais l'expérience en tant que telle, tu sais, le village qui est immense, tu vois des athlètes, je me rappelle, on marchait dans le village, puis il y avait un terrain de tennis dans le village, puis il y avait Djokovic qui jouait, qui pratiquait. Puis il y avait comme une grosse foule autour de lui, genre d'athlètes qui le regardaient. Ouais. Fait que tu commences à voir genre des athlètes, genre des superstars. Je me rappelle, tu manges à la cafétéria, tu vois genre Simone Biles, là, puis t'es comme, Ouais. oh, wow! Tu sais, toi, tu penses que t'es comme un nobody à côté, genre des, tu sais, des champions du monde, tu sais, c'est vraiment les meilleurs athlètes au monde. Puis tu réalises pas que comme t'as ta place là, parce que c'est quand même assez spécial. Mais ça a été comme un rêve durant tout le mois qu'on était là. Puis c'est pour ça que c'était difficile. Quand tu reviens à la maison, là, je me rappelle, j'étais dans l'avion en revenant de Rio, puis le lendemain, j'étais en classe. C'était comme, OK. c'était une claque dans la face, là. Ouais. Bon, le retour à la réalité était assez difficile, disons. Ouais, parce que dans le fond, tu jumelles tes études. Tu fais partie de Ouais, l'Alliance Sport-Études. ouais, ouais, Tu essaies de garder un équilibre avec tout ça. Fait que justement, ouais, le retour, tu dis, qui a été difficile, à part le retour en classe, justement, comme tu dis, c'est un retour à la réalité. Est-ce ouais. qu'après ça aussi, ça a été dur de continuer ton entraînement après ça ou de repartir pour des compétitions en disant que hey, je viens de vivre les Jeux olympiques, c'était incroyable, Ouais. puis de retourner à une compétition peut-être un petit peu moins prestigieuse ou quelque chose comme Ouais, ça? ouais. Mais en fait, la saison comme 2016-2017, la saison après les Jeux, ça a été, je pense, la pire année de ma carrière, là. Ça a OK. vraiment été difficile de se remettre sur pied. Puis je pense qu'un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'on ne s'est pas donné assez de temps en revenant de Rio. Tu sais, je connais certains athlètes, tu sais, c'est des médaillés olympiques, puis ils ont pris comme quasiment 4 mois de congé après les Jeux olympiques, justement pour comme, tu sais, de pouvoir revenir sur l'expérience, d'être capable de revenir sur terre. Puis quand tu reviens à l'entraînement, tu es prêt. Tu es prêt pour le nouveau cycle olympique. Puis ça a été une des erreurs qu'on a faites. On est revenu beaucoup trop tôt. Je pense qu'un mois après avoir, ou peut-être 3 semaines après avoir revenu de Rio, on était juste sur le bord de la piscine déjà. Justement, ça m'a pas donné le temps de revenir sur l'expérience. Puis on dirait que c'était vraiment trop rushé, puis j'étais pas prêt. Puis c'était une raison pourquoi justement la saison 2007 a été tellement difficile. Puis aussi, comme tu as dit, tu pars de tellement un hype, puis tu reviens à la même routine dans le fond. Tu sais, dans ma tête, je pensais que tout allait changer, puis tu reviens, puis c'est comme la même chose que quand tu Ouais. es devant les jeux. C'était une claque dans la face, mais justement, des préparateurs mentaux qui ont, tu sais, pour essayer de changer la routine un peu pour pas que ça devienne trop redondant. Vraiment, l'équipe qui m'a entouré m'a permis de, genre, tu sais, de passer à travers ce moment plus difficile. Puis même si c'est un sport individuel, en fait, mais vous êtes tellement bien entouré que tu as, toutes les Ouais, ressources c'est pour ça. t'aider à sortir justement des périodes des fois un peu Ouais. plus difficiles comme ça. Alors, c'est vraiment écœurant, là. Comme à l'INS, on a tout ce qu'on a besoin comme vraiment à côté. C'est vraiment, c'est assez spectaculaire, là. On est chanceux. Ouais, parce que dans le fond, vous vous entraînez à la piscine du stade, puis après ça, votre Ouais. entraînement, je ne vais pas dire hors glace parce que moi je suis en patin, mais hors piscine. Ouais. Tu sais, entraînement en salle, en fait, vous allez à l'INS qui est littéralement à Ouais, c'est côté de ça, la là. piscine. Ouais, exact, exact. Donc On vous avez marche une minute toutes puis les on est là, là. installations Ouais. à même endroit. C'est Ouais. vraiment Ouais, c'est ça. c'est un avantage quand même. Ah, mais ça, c'est un avantage. On est chanceux de l'avoir. Puis c'est pour ça que je te dis, comme là, on est en quarantaine, puis tu te rends compte à quel point tu es chanceux d'avoir tout ça, là. Mhm. Ouais. Toutes ces ressources-là à ta disposition. Puis Ouais, c'est ça. Tu sais, que je me des dis, ah, fois on j'ai prend un mal peu au pour genou. acquis. Ouais, non, c'est vrai, totalement. Je me dis, ah là, j'ai mal au genou. Ah, j'aurais besoin d'aller voir un physio. Mais non, tu peux pas. Tu comprends? Ouais, hein. Puis au stade, tu fais juste monter en haut, puis t'es comme, ah, peux-tu voir un physio, puis il est disponible, là. C'est sûr que Ah c'est ouais. des choses que, comme tu dis, on prend pour acquis des fois, là. Mais en même temps, ça montre comment vous êtes. Les athlètes, on est bien entourés. Puis c'est ça qui permet Ouais, aussi des fois d'atteindre un autre niveau. Puis ouais. Ouais, non, t'as raison. Ouais. Et là, en fond, là, tu essayais de te qualifier pour les Jeux de 2020 à Mhm. Tokyo, qui ont été reportés en Ouais. 2021 si tout va bien. Si tout va bien, ouais. Euh, Là, dans le fond, pour ta qualification, en fait,
j'avais lu dans le fond que tu avais eu une qualification en Corée du Sud, mais que tu t'es blessé. Ouais, Tu avais eu un accident, dans le fond, sur le tremplin. ouais. Puis c'est quelque chose d'assez grave quand même, là. Mhm. Comment tu reviens d'un traumatisme comme ça quand même? Parce que je pense pas que c'était juste tu sais, une simple chute, là. Tu sais, c'était... Non, c'est ça, c'est. Dans le fond, j'ai été chanceux en fait. Je suis revenu sur la planche. Ben, je me suis comme tout. J'ai pogné comme le coin de la planche, mais c'était vraiment tout le côté de mon dos. Parce que j'ai été comme un petit peu à côté, là. OK. Alors, heureusement, c'était pas la tête qui a cogné. Mais, tu sais, c'est des accidents. Dans le fond, en plongeon, c'est comme la pire affaire qui peut t'arriver, là, de revenir sur la tour ou la planche, là. Puis tu penses jamais que ça va t'arriver à toi jusqu'à temps que ça t'arrive. Mhm. Puis après ça, c'est comme comment que je processe ça, là. Mais, en fait, je compétitionnais comme 2 jours plus tard après l'accident, 2, 3 jours après. Mais ça a été vraiment de. Pour vrai, ça a été de le mettre en arrière. Comme de faire semblant que c'était jamais arrivé, là. C'était un petit peu genre un denial, là. Mais comme pour compétitionner 3 jours après, c'est de ça que j'avais besoin. C'est de Puis dire que c'est. physiquement, tu as été capable aussi de... Tu sais, t'avais pas de Ouais, douleur. ben, les blessures étaient vraiment juste superficielles, là. C'était vraiment comme des grosses scratchs, là. OK. J'ai encore quelques cicatrices, là, comme sur ma fesse droite, j'ai une grosse cicatrice. Mais ouais, c'était vraiment juste des scratchs. Fait que ça brûlait dans l'eau, mais tu sais, j'avais un petit peu mal au dos, mais c'était vraiment rien qui m'empêchait de plonger, là. Ça a vraiment été comme plus de peur que de mal, j'imagine. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Puis je pense que la plus grosse blessure, ça a été à l'orgueil, là, on va se le dire. Ben quand même, en tout cas, pour l'avoir vu, parce que, tu sais, il veut pas, ça a été quand même médiatisé, Ouais. cet accident-là, Mhm. puis c'est quand même assez impressionnant, on doit dire. Là, tu sais. Ouais, quelqu'un, ben, quelqu'un comme moi, mettons de l'extérieur du sport qui connaît pas ça, ouais, sur le coup, je pensais que c'était vraiment très grave, là, donc ouais. tu sais, c'est quand même impressionnant. Non, ça, j'ai été chanceux dans ma malchance, là, parce que justement, avoir cogné la tête, ça pourrait être comme une blessure qui peut comme terminer ta carrière quasiment, là. Mhm. Alors, ouais, je me compte chanceux, là. Puis après ça, justement, là, tu as compétitionné quelques jours après, puis Ouais. en revenant à l'entraînement après, est-ce que une fois que l'adrénaline a descendu, t'as-tu comme à t'ajuster, à avoir un travail mental à faire là-dessus ou Ouais. En fait, le plus gros travail mental à faire, ça a été sur les sauts d'appel. En fait, les sauts d'appel, c'est l'approche qu'on fait sur le tremplin pour Ouais, comme se donner un élan. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui a causé justement l'accident? C'était un saut d'appel qui était vraiment au coin de la planche, là. Alors, mais j'avais comme les talons dans le vide, puis il fallait que je parte de là. Fait que j'ai pas été capable justement de me donner de la distance. Alors, ça a été surtout de travailler sur les sauts d'appel, de comment faire pour qu'ils soient plus stables, que je sois plus confiant dans mes sauts d'appel. Puis après ça a été de rebâtir tranquillement, pas vite, ma confiance dans le plongeon qui s'est arrivé. Parce que le pire, c'est que c'est mon plongeon préféré. Comme c'est le OK. plongeon que j'aime le plus faire. Alors que ça arrive là. En fait, je pense que j'ai été chanceux que ça arrive dans ce plongeon-là. Parce que justement, ça n'a pas été long comme des cas de me remettre sur pied et des cas de le refaire. Parce que je pense que c'était quelques semaines plus tard ou un mois après, on avait les Jeux panaméricains. OK. Donc, tu Ouais. n'avais pas le choix de vraiment te remettre sur Non, c'est ton ça. A-game. Puis, Ouais, exact, exact. Mais je pense que ça m'a aidé justement à me remettre sur pied plus rapidement. Puis les Panaméricains, ça m'a aidé à me redonner ma confiance, dans le fond. Tu sais, de me montrer que j'étais quand même capable de compétitionner. Parce que justement, je pense que la plus grosse blessure que ça a causé, ça, c'était à l'orgueil puis à la confiance. La confiance en soi. Tu sais, je me disais, oh non, tu sais, je me suis cogné, genre, je ne peux plus jamais être capable de faire ce moment-là comme je le faisais avant. Puis au Panaméricain, quand ça a super bien été, justement, ça m'a dit, OK, non, Phil, tu sais, c'est juste un accident, ça arrive. Tu es quand même capable de compétitionner. Tu sais, en tant qu'athlète, il n'y a rien qui a changé. absolument. T'es pas défini par juste un plongeon ou une erreur. Ouais, ouais, Ta exact, carrière exact. est bien plus que tout ça, là. Ouais, ouais. Tu sais, des fois, tu vas en faire un plan que tu vas penser, OK, les autres athlètes vont voir, tu sais, comme le gars qui s'est cogné sur la planche, genre. Mais au final, non, tu sais, c'est un accident, ça ne définit pas en tant qu'athlète, genre. Des fois, ouais, c'est ça. Puis là, justement, avec les jeux qui sont retardés, les qualifications aussi retardées, comment tu appréhendes ça, justement, là, Mhm. cette incertitude-là, en fait? Ouais. Ça a été difficile au début, surtout parce que la saison a tellement bien commencé. Puis j'étais comme, on dirait que j'étais prêt à tout donner pour cette année, tu comprends? Comme moi, le momentum était bon, ça allait bien. Ma première compétition de l'année avait super bien été. J'étais prêt pour la saison. Puis là, on dirait que comme, tu sais, c'est comme, ah non, finalement, la saison est finie, c'est cancellé. Faut attendre une autre année. Puis là, j'ai peur d'arriver comme l'année prochaine puis de voir, OK, je suis plus à la même place que je l'étais. Parce que
je pense que c'est le plus long laps de temps où je suis en dehors de la piscine. OK. Alors, je ne sais pas comment je vais réagir quand je vais recommencer à plonger. Mais non, c'est beaucoup d'adaptation, là, je te le dirais. Mais ouais, rendu là, en ce moment, j'essaie de me garder en forme le plus possible et de garder ma flexibilité, là. Comme ma flex, j'en fais un petit peu moins. Mais ouais, ça va être difficile de revenir comme ou de revoir la confiance que j'avais en début de saison de cette année. Je pense Ouais, que ça parce va être qu'en ça plus, le point. tu avais gagné aussi une médaille d'or en Coupe du Monde récemment, avant que tout ça soit Ouais. cancellé aussi. En fait, ça, c'était aux séries mondiales. OK. Ouais, ouais, Excuse. série mondiale. Non, mais c'était comme, tu sais, comme championnat du monde, série mondiale, Coupe du monde. On dirait que c'est toute la même affaire, là. Puis ça, dans le fond, cette victoire-là avait quand même une importance, tu sais, ça avait quand même une importance majeure dans ta saison aussi, j'imagine. Ah, ouais, ouais, c'était comme le meilleur début de saison que j'aurais pu demander, là. Tu sais, en plus, c'était à Montréal, c'est à la maison. Puis, tu sais, je compétitionnais contre Jack Lars, qui, tu sais, il est champion olympique en synchro, puis médaillé d'argent aussi en individuel. Fait que, tu sais, d'avoir été capable de prendre la première match du podium quand tu compétitionnes contre des gars comme ça, c'était Tu fou, là. savais que c'est une compétition qui était relevée, puis en plus, Ah, ouais, ouais, tu as réussi à avoir le résultat, donc ouais, ça t'a mis en confiance, puis ouais. ben c'est Les sûr, en même séries temps, c'est... mondiales, dans le fond, c'est vraiment comme les meilleurs au monde, hein, dans le fond. Fait que c'était OK. ma première médaille individuelle aux séries mondiales, puis comme, que ce soit une or en plus, t'es comme, what? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Euh, Justement, tu as parlé aussi du synchro, du individuel. Euh, pour toi, dans le fond, c'est quoi le plus grand défi, tu dirais, dans un plongeon synchronisé? Parce que ça que ça se passe tellement vite aussi. Ouais. Mhm. C'est quoi la dynamique, en fait, là, quand tu fais une compétition en synchro? Mais l'affaire la plus difficile, c'est de. Parce qu'au final, tu sais, c'est deux plongeons individuels. Ouais. Tu sais. Puis le plus difficile, c'est d'essayer de te concentrer sur toi. Tu sais, parce que tu le sais que tu as ton coéquipier qui est à côté de toi, puis tu le vois. Si tu le vois du coin de l'œil, puis c'est d'essayer comme le blur out, puis de te concentrer sur ton plongeon. C'est ça qui est très difficile à faire. Puis on le sait que, en même temps, moi, avec mon partenaire, avec François, lui, il sait que j'ai des faiblesses, puis moi, je sais que lui a certaines faiblesses. Fait que quand on est rendu à des plongeons que je sais que, mettons, lui, c'est un petit peu plus difficile, des fois, tu penses plus à son plongeon qu'à ton plongeon. Tu comprends? Ouais. T'es comme, OK, j'espère que ça va bien aller pour les deux. Puis, tu sais, vice-versa. Alors, je te dirais que c'est de se concentrer sur toi-même qui est difficile dans le synchro. Parce que si tu fais, tu sais, si tu fais la même chose qu'en individuel, le plongeon, il va être synchro parce qu'on a pratiqué tellement de fois que genre, si tu fais qu'est-ce que tu as à faire, ça va être correct. Mais des fois, quand tu essaies de trop penser à l'autre, tu essaies de le suivre, c'est là que ça va désynchroniser, puis c'est là que ton plongeon va être pas aussi bon que tu aimerais qu'il soit, là. Ouais, parce que comme tu dis, en fait, c'est les mêmes plongeons que vous faites en synchro puis en individuel. Ouais, ouais. Donc t'as pas un nouveau plongeon à apprendre ou Non, c'est ça, des c'est nouveaux ça. trucs à pratiquer, là. Ouais, exact. Puis justement, le partenaire avec qui tu es, François, est-ce que ça fait plusieurs années que tu plonges en synchro avec? Ouais, ça doit faire 6 ans, depuis 2014. Je pense depuis 2014 qu'on plonge ensemble. Puis Ouais. en fait, puis justement, pour te trouver un partenaire de synchro, c'est qui va choisir ça? Est-ce que c'est vous deux qui vous êtes contactés ou c'est la fédération ou C'est qu'est-ce qui souvent va. la fédération, ouais. Tu sais, Donc, d'habitude, comme moi puis Francky, on avait le même coach. Alors, ça a juste à donner. Puis aussi, comme on était mais je te dirais le top 2 au Canada, aux 3 mètres. Alors, c'était seulement naturel qu'on reprenne, qu'on se fasse une équipe synchro. Mais tu sais, rendu là, c'est les coachs qui vont voir. Je te dirais que moi et François, moi, je suis quand même assez grand comme plongeur. Puis on a deux techniques qui sont quand même assez différentes. Alors, au début, c'était beaucoup d'adaptation, mais on a fait beaucoup de chemin. Là, puis on est rendu quand même solide, je te dirais, comme équipe. Mais je te dirais qu'on a une très bonne chimie. C'est ça OK. qui aide beaucoup. Puis on a deux plongeurs qui sont très bons pour s'adapter. Là, surtout François. François, il fait du synchro mix aussi avec Jennifer. Ouais. Et qu'est-ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait un saut d'appel différent pour chaque épreuve. Fait qu'en individuel, il y a un saut d'appel qu'il fait. En synchro avec moi, il fait un autre saut d'appel. Puis en synchro avec Jennifer, il fait un autre saut d'appel encore. Fait que c'est comme Fait que beaucoup d'adaptation pour lui, là. Puis justement, comme tu dis, vous avez une excellente chimie. Est-ce que ça arrive des fois qu'exemple, une fédération pourrait mettre deux plongeurs ensemble puis que tu sais, la chimie, ça marche juste pas ou tu sais, vu dans le fond que c'est pas le choix, c'est pas votre choix Ouais. nécessairement non plus.
Ouais, c'est arrivé, c'est arrivé. Je préfère pas donner de nom, Non, non, là. non, c'est pas ça le but, mais comment tu gères ça, justement, si des fois, tu as un partenaire que peut-être ça clique moins bien ou Ouais. t'arrives-tu à passer par-dessus ça ou des fois vous faites juste changer de partenaire ou. Mais c'est arrivé qu'ils font juste changer de partenaire. Mais d'habitude, ils essaient de passer à travers les différences. Tu sais, tu te dis, OK, non, si les coachs ils voient un potentiel dans notre équipe, on va essayer to make it happen. Mais c'est sûr que des fois, ça marche. Tu sais, ça marche juste pas. Ouais. Tu peux pas forcer deux personnes qui s'aiment pas à plonger ensemble, tu comprends? Fait que c'est Mais vraiment une force que vous avez, vous deux, d'avoir une bonne chimie, ouais, puis ouais, 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 ça a vraiment une force dans vos plongeons aussi, là, ça doit ouais, être. ouais. Tu sais, ça nous a aidé à passer à travers des moments comme plus difficiles. Puis, puis je me rappelle, en 2016, par exemple, on avait seulement ouvert un spot dans la compétition individuelle. Puis dans le fond, on était deux pour se battre pour ce spot-là, pour les Jeux olympiques. Puis dans le fond, c'était comme moi contre François. OK. Mais on a été chanceux que comme, tu sais, on était des très bons amis. Ça n'a jamais comme affecté notre amitié. Puis comme je suis super content qu'on ait été capable de passer à travers ce moment plus difficile, là. Tu sais, on s'entraînait ensemble, on avait le même coach. Puis on savait qu'à la fin, s'il y avait juste un des deux qui allait pouvoir Ça va être prendre sa crève-cœur place. pour un de vous deux, là. Ouais, exact. Ouais. Puis, veut pas, ça montre en même temps, tu sais, votre amitié, votre esprit sportif aussi, que peu importe qui aurait gagné Ouais, cette place-là, ça l'aurait pas ouais. affecté, là. Ouais, non, ça, on le savait, ça, on le savait. Ah, c'est vraiment super. Ah, on va passer à quelques petites questions en rafale, si ça te convient. Ouais, Euh, ouais, let's go. Parfait. Ben, on va commencer avec ton épreuve préférée. Parce que comme tu dis, tu as le 3 mètres, tu as le 10 mètres, t'as le synchro. Ouais. C'est quoi ton épreuve préférée, en fait? Est-ce que c'est à compétitionner ou à regarder? Ah, ben, on pourrait répondre aux deux, en fait, parce que je savais pas que OK. tu en avais deux différentes. À OK. compétitionner, ce Ouais, serait quoi? ouais. À compétitionner, ça serait le 3 mètres individuel, je te dirais. OK. Ouais. Puis, y a-t-il une raison particulière? Juste parce que, ben, de un, je fais plus de 10 mètres depuis 2016. OK. Alors, juste, c'est naturel que ce soit 3 mètres. Mais, mais j'aime mieux compétitionner 3 mètres individuels parce que c'est moins stressant que synchro. Mais j'aime mieux pratiquer en synchro. C'est OK. comme, ça fait différent. Parce que justement, quand tu pratiques en synchro, comme j'étais avec Francky, puis c'est le fun, genre. Mais en Ouais, compétition, c'est toujours stressant parce qu'on dirait il faut que tu stresses pour deux personnes, genre. absolument. Puis, en même Ouais. temps, la dynamique en pratique doit être. C'est un sport individuel. Fait que quand tu te retrouves avec un coéquipier, ça Ouais, change non, la c'est le fun. dynamique, là, c'est ça. Ouais, ça change la dynamique, ouais. Puis, à Mais regarder, ce serait lequel ton préféré? ça serait le 10 mètres individuel, des hommes. Le 10 mètres individuel homme, là, c'est comme toujours l'épreuve qu'ils mettent en dernier, là, parce que c'est comme lui qui est super impressionnant à voir, là. Ouais. Ouais, puis comme, ouais. Ben nous, en tout cas, on s'entraînait à Claude Robillard, justement, pour notre Ouais, entraînement hors glace, nous autres en gym. ouais. Puis OK. une fois par année, il nous amenait plonger. Il y avait Ouais. un coach de synchro qui nous amenait faire tous les plongeons, justement. Puis, Ouais, tu sais, très basique, là. On faisait juste sauter en piquet ouais. droit, là. Ouais, ouais. Mais le 10 mètres, je t'avoue, là, que c'est très Alors, c'est haut, impressionnant. ouais. Ah ouais, Ouais, c'est vraiment. haut. J'ai Même moi, là, hurlé tout le long que je l'ai descendu, là. tu sais, ça fait 4 ans que je fais plus de 10 mètres, puis maintenant, quand je remonte en haut, j'ai comme le vertige, là. Je suis comme, voir que je plongeais d'ici dans le temps, là. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Fait que. Ouais, non, c'est tough, c'est tough. Chapeau au plongeur de 10 mètres, là, pour vrai. Ah, absolument. Ben, à toi aussi de l'avoir fait quand même, jusqu'à tout Ouais, mais ça, c'est récemment. dans mon passé, là. C'est quoi l'endroit préféré que tu as visité en compétition? Euh, je pense que c'est Rome. Ouais. Ou l'Italie en général, là. J'ai fait Rome puis Bolzano. Puis c'était deux, comme, juste en Italie. Juste la bouffe, là, c'est comme, juste Ouais. pour manger, là. Comme tu reviens de là, tu t'as pris 20 livres, là. Mais, C'est un petit détail. ouais, mais non, l'Italie. C'est quoi ton meilleur truc pour concilier le sport et les études? C'est l'organisation. C'est vraiment, c'est tout, là. Comme, je suis un petit peu maniaque à propos de ça, mais comme toute ma journée est planifiée, là, comme à la minute, là. Euh, genre, souvent, quand je suis au stade, c'est que j'ai mon auto. Fait que, admettons, quand je finissais l'entraînement vers 4-5 heures, je savais qu'il y avait beaucoup de trafic. Fait qu'à la place de retourner directement chez nous, ben, je restais au stade jusqu'à 7h30, 8h, des fois même 9h à étudier. Puis, tu sais, je me disais, OK, entre telle heure et telle heure, je vais souper. Entre telle heure et telle heure, je suis dans l'auto pour retourner à la maison. Entre telle heure et telle heure, je vais étudier. Entre telle heure et telle heure, je suis à l'école, blablabla.
Fait que vraiment, c'est une organisation comme impeccable là, qui m'aide à concilier les deux. Là. Ouais, puis en même temps, en tant qu'athlète, on n'a pas vraiment le choix non plus du fait que si tu perds cette Ouais. organisation-là, Ah non, à un moment donné, tu manques de temps. Là, Ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Puis, mais d'être capable de savoir comme combien de temps tu vas allouer à cette étude-là. Tu sais, souvent, tu vas dire, OK, je vais faire 2 heures pour cet examen-là. Puis là, finalement, comme ça te prend 4 heures, puis t'es comme merde, là, ça va tout de moffer mon horaire. Mais on dirait que je suis comme bon à savoir, ça va me prendre combien de temps faire ces exercices-là ou décider ces affaires-là. Et ça m'a toujours aidé. Là. On dirait que c'est peut-être un talent inné, je sais pas. ça t'a permis de mieux planifier Ouais, c'est tes ça. séances d'études. Ouais. C'est quoi le repas que tu vas manger avant une compétition? Ah, ça, je suis pas spécifique. Ça peut être. J'aime ça manger durant mes épreuves, dans le fond. Fait OK. que je m'apporte toujours comme un sac d'épicerie avec des céréales, des bortons, des fruits. Puis durant ma compétition, avec le stress, je fais juste manger puis manger. Ouais. Ça te Souvent, garde ouais. énergique en même temps. Souvent, j'ai pas faim comme avant les épreuves, mais durant les épreuves, là, je me rends compte comme j'ai faim. Fait que je vais manger durant les épreuves. C'est parfait. Puis après une compétition, justement, y a-tu un repas en particulier que. Tu sais, la compétition est terminée. Ouais. Voilà, ça avec quelque chose de graisseux, là, c'est sûr. Quelque chose de graisseux, ça dépend on est où, mais une fois que toutes les compétitions sont finies, là, ça va être un bon souper. C'est une pizza. On va même, je me rappelle en Chine, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'en va tout chez McDo, genre. C'est parfait, ça. Est-ce qu'il y a une chanson que tu écoutes pour te motiver avant une compétition ou en entraînement, peu importe? Non, pas de tune spécifique, mais j'écoute beaucoup de rock, là. Ça, c'est ce que j'aime, là. C'est Ah, du vieux rock classique ou ouais. du rock un petit peu plus moderne, ouais. Ah, c'est parfait, ça. On va passer au dernier segment, en fait, déjà. Rétrospective. En fait, on va poser des petites questions qui vont peut-être nous faire retourner en arrière un petit peu. Puis, Ouais. c'est ça. Fait qu'on va commencer. En fait, j'aimerais savoir, y aurait-il une personne dans ton parcours qui a vraiment eu un impact considérable, que ta carrière n'aurait pas été la même sans cette personne-là, mais que cette personne-là est peut-être un peu plus dans l'ombre ou on ne sait pas que cette personne-là t'a aidé. Mettons, tes entraîneurs, c'est évident Ouais. qu'ils t'ont aidé, mais y a-tu quelqu'un qui Ouais. était peut-être plus dans l'ombre qui t'a aidé à être où tu es aujourd'hui? Ben, tu sais, je pense qu'il faut que je dise ma mère, là. Comme, tu sais, souvent, on donne pas le crédit aux parents, là, ben, le nombre de voyagements qu'elle faisait de chez nous jusqu'au stade, comme à 8 heures le soir pour, je sais pas, venir me chercher. Ou, ouais, justement, tous les livres qu'elle m'a donnés, toutes les choses qui nous payent aussi, comme toutes tu sais, les compétitions quand on est jeune, ça coûte cher, là, puis Mhm. on s'en rend pas nécessairement compte. Tu sais, c'est quand même, financièrement, c'est immense. Puis, tu sais, tout le support moral. Puis, je me rappelle aussi, quand j'ai commencé le secondaire, en fait, j'allais à Regina en secondaire 1-2. Puis, dans le fond, tu sais, j'allais à l'école de 8 à 3 heures. Puis après ça, je m'entraînais de 4 heures à 8 heures. Puis j'arrivais OK. chez nous vers 9 heures. Puis, tu sais, j'avais pas commencé mes devoirs encore. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis, mais je voulais pas changer d'école parce que, tu sais, j'avais trouvé ma gang d'amis. Puis j'étais bien à cette école-là. Mais au niveau plongeon, comme ça allait vraiment pas bien. Parce que justement, je m'entraînais vraiment tard le soir. Puis j'étais complètement épuisé. Puis ma mère a pris la décision de me changer d'école. En fait, elle m'a comme, sans me le dire, là, elle m'a inscrit au Collège de Montréal. Puis OK. elle m'a dit, l'année prochaine, tu t'en vas au Collège de Montréal. Puis tu sais, j'étais vraiment fâché sur le coup. Comme j'étais comme, non, je voulais arrêter de plonger, genre. Mais une fois, comme en secondaire 3, 4, 5, ça m'a tellement propulsé dans ma carrière d'être capable de finir l'école à midi et demi. Puis après ça, d'être capable de t'entraîner jusqu'à 6 heures, puis d'avoir justement la soirée pour faire tes devoirs, puis pour te reposer. Ça a tellement fait un gros changement dans ma carrière que oui, j'étais fâché sur le coup, mais comme je la remercie aujourd'hui parce que Avec le recul, tu te rends compte ouais, que ça t'a ouais, vraiment aidé, là. ouais, c'était pour mon bien. Parce qu'elle savait que j'aimais beaucoup le sport, puis que la seule raison pourquoi je voulais quitter, c'était justement parce que j'étais trop épuisé. Fait qu'elle a comme pris une décision qui était plus difficile pour le jeune moi, là. Mais aujourd'hui, ouais, je C'était suis pas parce que t'aimais pas le sport, en fait, c'est parce que c'était juste impossible avec l'horaire que tu ouais, avais de. c'était juste trop. C'était juste vraiment trop. Ouais. Absolument. J'aimerais savoir si tu avais une anecdote, une mésaventure, quelque chose qui t'est arrivé, que ce soit en compétition, quelque chose de drôle ou cocasse, tu sais, mésaventure qui est arrivée dans ta Ouais. carrière, peut-être, là. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui m'apparaît en tête, mais en 2016, on était à un camp d'entraînement à Brasilia, justement, juste avant la Coupe du Monde. Puis là, un soir, moi François et Vince, on se dit, on va aller souper, tu sais, on va aller trouver un bon restaurant.
Puis là, on était au Brésil. Fait que, tu sais, on se dit, OK, ça peut pas être trop cher, là, les restaurants. Fait qu'on a trouvé comme un bon restaurant de fruits de mer. Mais sur le menu, ça disait pas les prix. OK. Puis là, tu sais, moi, j'arrive là, puis on a vraiment pas tant d'argent que ça dans nos poches, parce que toute la semaine, ça nous coûtait rien manger, genre. Fait qu'on avait pensé comme qu'on avait assez d'argent. Puis là, on arrive là, il est peut-être genre 7h30. Ils nous disent, OK, il y a 1 heure d'attente. Fait qu'on va mettre votre nom sur une liste on va vous appeler une fois qu'il y a une table de libre. Fait qu'on attend 1 heure, puis tu sais, là, on arrive à la table, il est rendu 8h30, puis tu sais, les places au restaurant étaient quand même assez limitées, là. On était chanceux d'avoir une table. Puis là, on ouvre le menu, puis là, on se rend compte, genre, que l'assiette le moins cher, c'est genre 40$. Puis là, je suis comme Vince, j'ai genre 8$ dans ma poche, genre, il n'y a aucune chance que je peux payer ça. Puis genre, ouais, moi, avec Phil, genre, je peux pas payer tout ça. Puis François, c'est la même chose. Fait qu'on a fini par, genre, juste comme partir un à la fois du restaurant. Puis on est sorti. On a laissé nos menus sur la table. Puis là, on était comme, OK, mais on peut pas tourner à l'hôtel, genre, on n'a pas mangé encore. Puis là, ça disait sur Google Maps qu'il y avait, un restaurant qui était genre vraiment pas loin. Mais finalement, genre, c'était un mensonge. Là. Genre, ce restaurant-là était fermé. Fait qu'on a marché pendant genre 40 minutes sur le bord de l'autoroute, en Google, pour trouver un resto. Puis finalement, on a été chanceux, on a trouvé un resto, genre, il était rendu comme 11 heures. Là. Il était rendu genre Ah ouais. 11 heures. On marchait sur le bord de l'autoroute au Brésil. Genre, c'était vraiment C'est pas safe du l'idéal. tout. Là. Ah, c'était pas safe du tout. Puis finalement, quand on est rentré dans un restaurant juste avant qu'il ferme, puis il a dit genre, est-ce que tu veux que je vous rapporte genre les restants? On est comme ouais. Puis il nous a fait genre une grosse assiette de poulet, genre des restants de qu'est-ce qui restait. Puis il nous avait chargé genre 10$ là, pour une immense assiette. Là. Fait que c'était bien. Là. Ah, c'est vraiment Ouais. incroyable comme histoire. Fait que ça, c'est vraiment pas ce que vous attendiez au début. Non, nous, on Comme voulait ça. bien manger dans un bon resto. On finit par manger des restaurants dans un restaurant de poulet. Après, on a marché pendant comme 2 heures. Ah non. C'est parfait. On va finir avec une petite question. En fait, c'est si, mettons, on faisait un retour dans le temps, on recule il y a 5 ans, y aurait-tu quelque chose que tu voudrais dire à... Mettons que tu te vois il y a 5 ans, puis tu voudrais donner un conseil ou quelque chose, Ouais. une pensée de même. Je pense pour vrai, j'aurais aimé me dire genre, OK, après les jeux, là, prends comme une longue pause. Genre, prends le temps de revenir sur l'expérience puis d'être sûr d'être prêt à recommencer. Tu comprends? Genre, ça sert à rien de rusher. Tu sais, des fois, comme le meilleur entraînement qu'un athlète peut faire, c'est du repos. Comme ça, on le prend Absolument. souvent, tu sais, we take it for granted. Genre, les coachs sont comme, non, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu t'entraînes. Mais à un moment donné, si tu t'entraînes et t'es mort, comme l'entraînement, ça sert à rien. Tu C'est veux le prendre contre-productif, là. Ouais, exactement. Fait que je pense que je me dirais que si tu as besoin d'un break, prends-le. Puis si on faisait le contraire, si, mettons, tu te projettes dans 5 ans, peu importe t'es rendu où, rendu là, Ouais. y a-t-il quelque chose que tu te dirais à te rappeler, une petite pensée, mettons, oublie pas ça, peu importe. Pour vrai, je pense que ça serait de ne pas oublier comme toute la communauté du plongeon que j'ai pu rencontrer à travers les années. Tu sais, on est quand même assez chanceux qu'on est. Je sais pas si dans ton sport c'est comme ça, mais c'est vraiment pas. C'est vraiment friendly dans le fond. Tu sais, tout le Ouais, monde veut que les autres performent, puis il n'y a jamais personne qui va comme dire genre yes, si quelqu'un manque son plongeon, tu comprends? mhm. Alors, d'être capable de se rappeler de l'incroyable communauté de plongeon, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais ça me rappeler dans le futur. Là. Tous les liens que vous créez aussi. Ah ouais, Le monde du absolument. sport, ça reste un petit monde, puis Ouais, ouais, tu fais non, des c'est. rencontres qui sont Ouais. incroyables. Puis... Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, ben c'est Tu sais, vraiment je super. sais que c'est pas nécessairement du monde que tu sais, je vais côtoyer dans le futur, mais déjà d'être capable de me rappeler les bons souvenirs que je me suis fait avec des Italiens, avec des Australiens, puis tout ça, tu sais, c'est quelque Ah, chose que c'est pas tout le monde qui absolument. a la chance d'avoir. Hein. C'est des expériences uniques. Tu peux dire, c'est pas n'importe quel gars de 20 ans qui va Ouais. mettons, côtoyer, comme tu dis, des gens de 4-5 pays différents. Ouais, ouais, Ça- exact. Ouais. alors, c'est vraiment super. Eh Ouais. ben, merci beaucoup pour vrai. Puis c'était vraiment super de te parler aujourd'hui. Puis je te souhaite bonne chance pour la suite. J'espère que tout va se placer pour Tokyo 2021 maintenant. Fait Ouais, que- merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, ben, Ouais, merci, c'était le merci fun, d'avoir c'était le fun. participé. Ah, ben, tant Ouais, mieux. pas trop, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Fait que, Bonne ben, chance à toi hein, pour le futur, là. ben, T'es merci. encore dans le patin? Non, en fait, j'ai accroché mes patins. Ah ouais? J'ai accroché mes OK. patins au mois de février, donc pour moi, c'est pour ça,
c'est mon moyen de Ouais. redonner au OK. sport à ma façon. Puis, Ouais. Ben, je vais te dire félicitations pour une bonne carrière, là. ben, merci beaucoup. Puis, Pas de trouble. prends soin de toi avec cette situation assez spéciale. Ouais, ouais, toi aussi, toi aussi. Merci. Salut, salut.